Salut, salut, salut. J'espère que vous allez bien. Je remarque que j'ai marqué dans le titre Morning Papotong au lieu de papoting. C'est sympa, c'est sympa. Mais comme j'ai mis dans le petit titre, mis à part Papotong, je propose qu'on aille voir un peu. Enfin, on va faire un petit tour de la figue indé de certaines news, actu, événements. Mais aussi, je voulais vous montrer, parce que j'en ai parlé la dernière fois, je voulais vous montrer des magazines gratuits de figurines que je trouve inspirants. Je voulais partager ça avec vous. D'ailleurs, je vais vous en parler aussi aujourd'hui. Il va y avoir deux gros projets de kit bash sur la chaîne. Kit bash ou conversion en tout cas. Parce que les deux, il y en a un qui est vraiment très kit bash, l'autre un peu moins. Il mélange que deux figurines normalement. Quoique, on va sûrement faire du kit bash dessus quand même, on va se laisser aller, mais deux gros projets, deux grosses figurines. On en parle après. Et puis voilà. Coucou El Calmos. Coucou Dog Data. T'as reçu MCA? Ah, ça y est. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'as pu bouquiner, je suppose. Oui, j'avais vu la photo en plus. T'as publié une photo. T'avais reçu. Tu as reçu le livre en souple. D'ailleurs, je traînais sur... Parce que maintenant, MCA et... on en avait parlé à un Morning Papoting. MCA a été merde, traduit en anglais par North Star. Et du coup, enfin, ils ont modifié un peu l'édition. C'est pas tout à fait la même que ce que vous avez. J'ai vu quelques images. Et du coup, je vois qu'il y a des photos de figurines et tout. Donc je suppose qu'ils ont profité de mettre leurs figurines vu qu'ils ont leurs droits. Je serais curieux de voir. Et je pense que ça me plairait moins. Parce que justement, moi j'aimais bien le côté jusqu'au boutiste illustration, full illustration de MCA. Esprit m'a dit qu'il y avait une galerie. D'accord. T'as presque tout lu et c'est pas mal. Ok. J'espère que ça va te plaire et que ça va t'inspirer aussi. Tu vois, enfin, du coup, tu vas mieux comprendre un peu ce que je raconte quand je parle de MCA au niveau de la manière d'être écrite. MCA, c'est Mars Code Aurora, c'est un jeu de figurines dont je fais le mode là avec, tu sais, t'étais là à l'émission où je fais tout, il y a tout mon décor rouge. Et ben ça part de ce jeu-là. Ouais, je dois avoir le livre quelque part. Il sort. Voilà, voilà. Donc jeu français agnostique. Qui est d'ailleurs fait par Esprit et Minus, qui sont souvent dans le chat. Surtout que Minus participe aux émissions de Libre Antenne. J'ai surtout lu ce qui m'intéresse, oui, classique. Donc les factions, pareil, j'ai fait pareil au début, hein, j'ai lu le lore bien après. Hein. Ainsi que leurs idées de soldats et projet Phoenix. Ouais, tu l'as lu le lore un peu du projet Phoenix? C'est marrant, moi ça m'a donné une idée de faction assez rigolote à faire. Pas du tout, pas du tout en mode putrescence type la plague, quoi, la... Merde. La peste, voilà, en français. Ouais, t'as bien aimé? Moi aussi, ça m'a donné des idées, genre... je sais pas, pas la team des gentlemen extraordinaires, mais plutôt la team des milliardaires insupportables, tu vois. Parce qu'apparemment, pour avoir accès au projet Phoenix et compagnie, fallait quand même avoir de la thune. Donc je trouvais ça rigolo de faire ça en équipe très éclectique, avec des espèces de caricatures de milliardaires, genre le Qatari, le joueur de football, celui qui a gagné un chèque à l'euro million. Et au lieu de faire des zombies, tu fais des followers, des petits fans. Ouais. Enfin bref, des idées, des idées. Alors oui, donc ce week-end, donc il y avait un événement à la Forge Ludique. Forge Ludique, c'est à Lille. C'est ceux qui font le Hammer Time. On a souvent parlé ici. Et donc c'était quoi cet événement? C'était une journée jeu. C'était une journée jeu sur le jeu Warband. Incroyable. Donc il y avait Bounit et il y avait Fred. Là je suis sur l'Instagram de Fred, du culte du dé. Qui est, vous avez déjà entendu, parce qu'il est passé dans l'émission, pas la dernière émission Libre Antenne, mais celle d'avant, où on parlait des Kickstarter. Et il a mis une photo, et la première photo qu'il a mis, oh, je les reconnais moi ces petits gars. C'est nos conversions Warband.
Du coup, il a mis nos figurines. Puis il y avait du monde, hein, il y avait du monde, c'était cool. Voilà, on a fait une journée jeu avec la Forge. Donc il y avait principalement des gens de la Forge, hein, mais des gens qui se sont déplacés. D'ailleurs, j'ai rencontré Julien, qui passe parfois dans le chat. Petit coucou à lui s'il écoute la rediff. C'était cool, il y avait quoi? Il y avait 7 tables de jeu, je crois. Donc on était plus de 14 joueurs. Et surtout, ça m'a fait, ouais, ça fait plaisir, mais ça m'a fait me rendre compte, parce que là, je me rendais pas compte pour le moment comment c'est structuré, Warband, la commu et tout. J'avais plutôt l'impression qu'on était 3 à 4 éparpillés dans toute la France. Et en fait, non, il y a vraiment un vivier dans le Nord. J'ai discuté un peu avec Bounit et il y a largement, mais alors largement, de quoi faire un tournoi. Et les tournois, c'est des événements quand même assez sympas, quoi. Ça permet de rencontrer la commu et de faire vivre le jeu. Et donc, du coup, c'est probable hein, qu'il y ait incessamment sous peu un tournoi vers le nord, en tout cas. Et donc, ça, c'est cool. Je trouve que c'est une perspective plutôt engageante pour le jeu. Et en tout cas, les gens ont l'air d'avoir beaucoup apprécié. Alors, même sans parler du design, que moi je trouve très cool, mais ils ont beaucoup apprécié les mécaniques de jeu. Et je reviens un peu sur. Parce qu'on on en a parlé avec la Forge Ludique. La Forge Ludique, qui joue à One Page Rule. Vous savez, on a découvert le jeu il n'y a pas très longtemps lors d'un morning papoting. Et le reproche que je faisais à One Page Rule, c'est se confirme avec ma conversation. Avec les joueurs de One Page Rule, mais ils sont pas en désaccord avec ce que j'ai dit, en tout cas ceux de la Forge. Moi je trouve qu'il manque une petite identité voilà, dans les règles. C'est très intelligemment fait, hein, c'est vraiment une simplification très intelligente des règles de Game Workshop avec l'ajout de quelque chose d'un peu plus moderne comme l'alterné, puis une meilleure gestion des objectifs peut-être, enfin il y a des choses intéressantes, c'est intelligemment fait. Mais clairement, le gameplay m'a pas montré un petit truc un petit peu. Ah, j'ai pas trouvé toi la petite patte, alors que ben MCA, on en a parlé dans le dernier live du soir. J'en ai parlé des particularités, il y en a pas qu'une. Hein. Et là, Warband, bah pareil, il y a des particularités de gameplay qui font que tu joues à Warband, quoi. Tu joues pas à un autre jeu, c'est sûr. Et, et c'est ce qui manquait un peu à One Page Rule. Et c'est ce qu'il y avait dans Warband et qui a plu, d'ailleurs, la Forge Ludique. Donc ça me conforte dans mon idée. Salut Samy, bah tu fais bien d'être là, parce qu'on va parler de ton projet après aussi. Vu que t'as lâché quelques infos, on va en profiter pour aller faire un tour. Voilà, donc la Forge Ludique, pof. Et à la Forge Ludique, il y avait les canonniers, qui sont des peintres, et donc ils ont fait une bonne grosse session Warband, du coup, ils ont peint des figurines Warband. Je sais pas laquelle ils peignent. Ça a l'air d'être la Flamine, donc c'est la dernière faction qui est sortie. Ouais, c'est ça. C'est la dernière faction qui est sortie. Donc les canonniers, hein, des peintres du Nord, qui sont souvent dans les événements, qui ont un sacré niveau. C'était cool qu'ils soient là. On a le droit à quelques petites photos, quelques petites vidéos carrément. Ah, je vous avoue, j'ai même pas regardé. Hein. Donc ça joue, ça joue. Donc Bounit, il a rushé pour qu'il y ait des plateaux pour tout le monde, des cartes pour tout le monde, figurines pour tout le monde. Il a bien géré, il a bien géré. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup dormi, il a bien géré. Si vous voulez entendre ce qu'il raconte, je pense que je vais pas le mettre moi. Mais n'hésitez pas à aller sur leur Facebook, hein, La Forge Ludique. Vous retrouverez toutes les vidéos, les photos. Voilà, des photos. Donc il y avait des belles teams. Hein. Il y avait les décors de Copenhague, là, les fast-food. Ils sont cool. C'est vrai qu'ils donnent envie. Hein, je les envisage, on va dire. Et donc voilà, ça c'était à la Forge. Sur Warband, il a mis d'autres photos aussi. Donc vous voyez, il y avait du monde, c'était cool. Hein. Bah, on voit Fred, là, il est bas, il est au fond. Se cacher. Ah bah là, il peut encore moins se cacher. Putain, et puis il y a un Maltrod ici. Fred qui s'est pris une jolie peignée. Désolé, je le dis, Fred. Il s'est pris une sacrée branlée, le pauvre. Il a pas eu de bol au dé, et puis voilà. Mais il s'est bien amusé, en tout cas, c'est l'important. Julien qui était avec nous, qui venait de Paris. Les canonniers, en pleine peinture. Voilà, donc c'était cool. C'est cool qu'ils aient pris des photos, parce que c'est vrai que bah, j'en ai pas pris. Voilà, c'est con, hein, mais c'est vrai. J'aurais pu. En tout cas, moi ça me conforte. J'ai pas joué, je vous avoue que j'étais complètement clacos.
Moi, me suis contenté de discuter et d'aider un peu ceux qui connaissaient pas les règles. Même s'il y a quelques trous de règles que j'ai, je connais quand même un peu le jeu, donc j'ai pu fluidifier la partie, notamment celle de Fred et Greg. Mais ça me conforte, hein, j'aime vraiment beaucoup le système de jeu, je trouve qu'il est vraiment original, l'univers, ben, d'autant plus. Hein. Les sculptures, je les trouve toujours aussi cool. Je pense fortement que ça fera partie d'un... Bah, j'ai plusieurs projets hobby avec les figurines Warband, parce que j'aime vraiment beaucoup les figurines. Mais il y aura un projet hobby vis-à-vis du jeu Arena. Je pense qu'il y a une des teams qu'on fera sera fait à partir de figurines Warband, c'est clair et net, on n'y coupera pas. D'ailleurs, j'ai peut-être une petite idée là-dessus sur Arena, pour commencer un petit peu à tester. Ça pourrait se mêler avec un projet hobby. Je me suis dit, je pourrais faire des teams et me mettre comme contrainte que chaque team soit faite à partir de figurines d'une gamme francophone, histoire de remettre l'accent sur les productions locales. En tout cas, c'est cool. J'ai hâte qu'on refasse ça et que je sois plus au taquet. Mais ouais, toujours aussi fan du jeu, toujours aussi fan de la DA, toujours aussi fan des choix de l'équipe, de Bounit, Lux, Thomas. Vraiment très très cool. Bon, continuons dans les jeux indés. Le Samy est là, profitons-en. Rêve création. Il y a une promesse qui avait été faite sur ce Facebook en mars, on vous en dit plus. Ça tombe bien, on est en mars. Alors, donc du coup, on nous a dévoilé un peu plus de choses. C'est pas vraiment du lore pur et dur. Est-ce qu'il y en a fait? Ah oui, au fait, j'en profite là parce que j'y pense. Il y a Ben qui est sur Ben l'illustrateur qui passe souvent ici, sur Twitch et qui fait des lives pendant qu'il encre les dessins. N'hésitez pas à aller le voir. Enfin, qu'il encre ou qu'il dessine aussi, je sais pas si je sais pas s'il fait les deux. Moi, j'étais tombé sur un truc où il ancrait. N'hésitez pas à aller le voir, à lui faire un coucou. D'ailleurs, je pourrais vous mettre le lien. Je suis pas trop bête, ça devrait pas être trop compliqué. Bah d'ailleurs, est-ce que vous voulez que je vous mette aussi les liens des Facebook? D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je vous mette aussi les liens des Facebook? Ah! Ah! Ça m'a mis sur mon live, du coup ça fait un écho. Incroyable. Sur mon live, du coup ça fait un écho. Du coup, je vois le temps de délai qu'il y a. C'est incroyable. Vous avez un sacré délai en vrai. Hein. Tu le suis déjà? Ouais, je vais le mettre quand même pour les gens qui ne suivent pas. Mais c'est cool, bravo à toi. Non, c'est cool. Moi j'aime bien des fois regarder des lives. Où les gens ils ancrent. On en avait parlé une fois, il me semble. Pendant un live papoting, j'avais allé sur le live, le Twitch d'un dessinateur de BD, celui qui fait Carbone, Silicium. Ah, il ancre son travail et pendant qu'il bosse, il se met en live et c'est cool. Il y a aussi celui qui fait la BD Mouse et tout, qui a un Twitch et qui fait ça. Enfin, il y a pas mal d'artistes qui le font en vrai. Pendant qu'ils bossent, ils se mettent en live, ils sont en train d'ancrer leur BD et tout, ça c'est cool. C'est chill. Je préfère quand même aller sur ceux des Français parce que ben comme ça on peut discuter un peu. Mais voilà. Bon, on peut discuter un peu en anglais aussi, mais compliqué. Alors, revenons à rêve et création. Alors, qu'est-ce que tu nous as mis? Du coup, tu nous as mis un petit peu de précision sur comment va se former en fait les. Je vous mets le lien d'ailleurs si vous voulez lire en même temps. Hop. Comment va se former les équipes en fait? Comment se divise un peu ça se divise en tribus apparemment et il y a une opposition ombre et lumière qui va influencer le jeu. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? C'est des communautés qui peuvent contenir plusieurs membres de différentes tribus. Ok, donc il va y avoir plusieurs tribus et on va pouvoir piocher dedans pour former notre petite communauté à nous, donc notre petite équipe, je suppose, notre petite bande. Je suppose qu'il y aura des synergies entre tribus. Il faudra se décider s'il est jeune, donc plus rapide, ou s'il est ancien, donc plus résistant, et plus de sorts. D'accord, il y aura aussi un choix au niveau de l'âge. Et solo? Non, Rêve Création, là, son projet, c'est un affrontement.
Le lore est réparti dans un journal d'un humain piégé dans leur univers, donc pas évident de mettre ça sur FB, mais j'y travaille. Ok. Tu peux pas, genre, bah, je sais pas, mettre des brides de... Juste des brides, même si on n'a pas tout le contexte, que ce soit pas précis, mais petit à petit, comme un petit peu un journal quotidien, on a, peut-être hebdomadaire, mais on a une petite bride du texte qui vient se poser petit à petit et qui nous dévoile, et à la fin, on arrive à reconstituer le morceau, et pas forcément dans un ordre logique, tu vois, juste des brides, et petit à petit, après on a le texte en entier, ça pourrait être intéressant, que nous on suive ça petit à petit. En plus, tu peux le mettre assez facilement en forme sur Instagram, avec juste la bride de texte dans son carré, ça peut, enfin, je pense que t'as moyen de faire des trucs sympas, même avec ce... Je comprends la difficulté que tu as à expliquer l'or avec ce système d'écriture, mais du coup, tu as peut-être un moyen intéressant de le dévoiler. Donc on a des équipes, je reviens un peu sur les infos que tu nous donnes quand même. Donc alors, il y a la question, donc il y a plusieurs tribus. On va pouvoir piocher dans les tribus pour faire notre petite communauté. Notre petite communauté, bon, il y aura des synergies et tout, mais on n'est pas prisonnier d'une seule tribu. Il va falloir décider de l'âge de notre petite communauté ou de notre lanceur de sorts, un des personnages. À souche ajoute les familiers parmi 7 disponibles. Il y a 7 familiers disponibles, ok. L'âge des amis. Ici, il faut que je choisisse des morceaux et que je corrige. Yes. Donc on aura du lore bientôt alors. Il y a une grande variété de créations de communautés sans pour autant changer de figurine. C'est l'un des objectifs du projet, avoir une gamme raisonnable en taille sans pour autant se limiter en possibilités de jeu. Donc oui, on va pouvoir faire des changements de jeu et de liste sans avoir à racheter des figurines. Ça c'est assez cool. Alors c'est pas le bon plan financier, hein, je te le dis. C'est pas ouf pour vendre plein de figurines. Game Workshop n'aurait pas aimé ce projet. Mais par exemple, bah, TGCM, c'est ce qu'ils font. Genre, une figurine a plusieurs niveaux, elle peut jouer plusieurs profils, et elle a un arsenal qui change vraiment complètement ta compo. Qui fait qu'avec 5-6 figurines tout le temps les mêmes, tu peux faire une infinité de combinaisons. Et c'est vrai que stratégiquement et pour le plaisir de rejouer, c'est assez cool comme procédé. Ok, et donc il me semble que tu avais mis d'autres infos aussi sur les formats. Hop, 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 on remonte là. Donc, ami, la saga des murmures. Ça veut dire que tu prépares d'autres sagas, peut-être. Alors, la table de jeu, c'est un 60 par 60. Moi, ça me va bien. La taille de la communauté, donc de la bande, c'est de 3 à 7 figurines. Ok, petite escarmouche, c'est très bien. 4 castes de amis qui peuvent être de 6 tribus différentes. Ok, donc les castes, finalement, c'est un peu les... pas comment dire, les carrières. Enfin, tu sais, comme il y a barbare, magicien, je sais pas quoi, tu vois. C'est les cases, quoi. Et inspiré de la nature avec un côté fantastique. Ok. Oui, parce que ben on l'avait dit la dernière fois, enfin tu l'avais dit, mais la particularité c'est quand ils sont à échelle 1, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si ta figurine fait 30 mm, elle fait 30 mm dans son vrai monde en fait. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Ouais, moi aussi j'ai l'impression. Et ces petits êtres de la forêt, quoi. Les amis de la forêt. Il y a un choix à faire entre ombre et lumière. Ok. Il y a 7 espèces de familiers disponibles. Donc ça, typiquement, c'est un ami. J'ai bien lu. Parce que c'est un lanceur de sorts. Alors que... Ah, ça c'est un ami aussi. Ah, et vous avez fait des choses pour pouvoir changer la tête. Donc je suppose que ce sera disponible pour la figurine en vente. Et si on revient en arrière, ça c'est des familiers, du coup. J'ai tout compris. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il en manque 3. A préféré la première que tu as montrée, mais la gamme est cool. Ouais, après,
Ils sont cool, mais je veux dire, vu dans l'esthétique que ça part, je trouve que c'est assez free pour réinterpréter les figurines, refaire du kit bash et tout, parce que si c'est des petits êtres un peu mystiques et tout de nature, il y a quand même de grosses libertés. On n'est pas sur des grosses contraintes au niveau de code couleur, de façon d'être construite et tout ça, quoi. C'est des petits êtres un peu magiques, donc il y a de quoi se faire plaisir. Moi, la première chose que ça m'a fait penser, hein, c'est tout con, mais tu sais, c'est les petits dans Nausicaa, les petites têtes blanches là qui font ding 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 comme ça. Les Sylvains en français, dans la VF, après je sais pas comment ils disent dans la VO. Inspiration esprit, ouais voilà. Inspiration esprit de la forêt princesse Mononoke, épique, Arthur et les Minimoys. Ouais, bah moi tu vois, je l'ai eu le princesse Mononoke, hein, tout de suite j'y ai pensé. Donc ouais, c'est clairement des femmes qui vont être assez libres, je pense, en termes d'interprétation, donc en termes de hobby et de conversion, on peut s'amuser, on peut pas mal s'amuser, je pense. La première, tu peux partir dans un délire fongique que tu peux aussi utiliser dans Turnip 28. Ouais, ouais, complètement, ouais, je suis d'accord. Code couleur uniquement pour les peintures de guerre. Ok, donc il y aura des bonus, genre comme les orques, le rouge ça va plus vite. Je sais plus les autres en plus, parce que le bleu, le jaune, ça avait une signification aussi. Je crois que jaune tu tapes plus fort, un truc comme ça, je sais plus. Ok, mais sinon, ouais. Mais je trouve qu'en fait, disons que dans la forme même de la créature, ça reste déjà assez libre. Parce qu'un homme arbre, comme tu l'as fait, ou les petites créatures que tu as fait en familier, c'est beaucoup moins restrictif que si par exemple tu dois faire, je sais pas, un personnage humain qui est un samouraï, si ça, si ça, qui fait qu'à un bout d'un moment, le champ des possibles est vite refermé. Là, ce genre de créature laisse un champ des possibles bien plus ouvert. Mais j'ai hâte de voir la suite. Donc cette espèce, on en était là. 10 sorts, 10 objets magiques, ok. Pas trop de trucs du coup, quand même. Beaucoup de combos possibles, puisque tu as dit qu'on pouvait mélanger, quoi. Mais pas non plus une liste à non plus finir de sorts ou de choses comme ça. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Et 5 amis légendaires. Ils sont shiny, ils brillent. Ils s'allument dans le noir. Eh, c'est possible de faire ça, des trucs phosphorescents en plus. En bref, calme-toi. Donnez à un groupe votre personnalité à l'aventure dans 7 scénarios jouables à l'infini. Lorsque vous serez prêt, lancez dans la campagne. Ah, il y aura une campagne du coup. La marque du golem. Ok, donc projet de campagne avec le jeu. Au total, on va avoir quoi On va avoir beaucoup de figurines en fait. Enfin, est-ce que tu vas faire. Parce que là, je vois 4 castes de amis qui peuvent être dans 6 tribus différentes. Est-ce que tu vas faire 4 figurines de amis par tribu? Donc, du coup, on est sur un 4 x 6. Ou est-ce que tu vas faire les 6 tribus différentes et puis on va les poser dans les castes qu'on a envie? Pas envie de faire des sorts ou des objets trop semblables, donc du coup 10 et 10. Ok. Ah ouais, ouais, est-ce que t'es allé voir Moonstone? Parce que franchement, il y a un. C'est pas ton jeu, hein. Mais il y a des idées intéressantes et connexes, je trouve, notamment le système de cartes, puis un petit système de bluff. Et aussi je sais pas, l'univers est plus féerique dans Moonstone qu'il ne l'est dans la plupart des autres jeux. Tu vas jouer des fées, des gobelins. Mais il y aura aussi des humains et des ogres et tout, mais tu vois, on est déjà plus dans un univers féerique. Après, féerique médiéval européen, spécialement d'autres contrées. Que toi, pour le moment, vu comme t'es parti, on peut aller dans des délires de tout horizon. C'est pas intéressant. Et donc, tu es en train de faire un terrain pour les démos, parce que tu vas faire des démos et tu as même la carte et le petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, petit paravent là. J'entends sans cesse ces cris et ces murmures, je n'étais plus seul, j'ai deviné être passé dans un autre monde. Je suppose que c'est ce que dit, c'est une citation du personnage qui raconte l'histoire. Nombre de figurines, 3 figurines d'amis, dont le premier peut faire 2 castes, 7 familiers et probablement 5 persos spéciales pour la première saga. Ok, donc on en est à 12, 15, 17 figurines. Première gamme de 17 figurines. Ok.
Et du coup, moi, ce qui m'a fait tilter aussi, là, on le voit pas, là. Là, sur cette photo. Du coup, t'as mis des possibilités aussi de... Ah, c'est lui qui peut faire 2 castes, du coup? Parce qu'il a 2 masques? Ouais, faut que t'ailles voir Moonstone. Attends. Les copains de ta gueule en jouent, ils l'ont présenté il y a pas longtemps. Yes. Bam. Ah, tais-toi la pub. Ferme-la. Merci. Hop. Et là ils ont fait une partie démo. Là, je t'ai envoyé, c'est les règles. Et tu vois, par exemple, là, tu vois, c'est des dés de 4. Et en fait, c'est les objectifs. Et c'est assez rigolo dans Moonstone parce que en fait, tu lâches les dés de 4 au milieu de la table. Et là où ils tombent, c'est leur emplacement. Et le chiffre qui est indiqué, c'est la valeur qu'il va falloir engager en ressources pour pouvoir les déterrer. C'est assez rigolo. C'est la profondeur dans laquelle ils sont enfoncés finalement. Donc bref, je vous laisse aller voir. Ta gueule en joue, Moonstone. Enfin traduit en français. Et si vous voulez voir les figurines, tiens, on peut aller regarder. Tu vas voir, c'est pas tout à fait ton univers, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même un côté bien plus féerique et on va dire cartoonesque, marrant, qu'on retrouve pas dans les autres gammes. Hein, tu vois, même les humains, ils ont un côté un petit peu cartoon. Ah, attends, il était un peu bête. Voilà, ça déborde sur le chat. Voilà, ça c'est des figurines de Moonstone. Tu vois, il y a des gobelins avec des champignons, des petits satyres, des choses comme ça. Et du coup, c'est assez sympa. Bon, il y a des humains. Il ne sera pas dans ton univers. Mais toi, tu as déjà la particularité de faire l'échelle 1, j'ai envie de dire, le gobelin sur le troll avec le canon, je trouve ça très très drôle. Mais on reste aussi un petit peu dans les bois, dans le féerique. J'aimerais bien tomber sur une fée pour que tu vois vraiment qu'on est dans le féerique. Celle-là, elle est un peu plus sombre. L'équipe un peu plus sombre de la gamme. Il y a j'ai envie de dire le coucou, coucou le voilà, gobelin. Mais tu vois, il y a des choses comme ça. Ah, on voit rien là. Un petit gobelin sur un chien qui pète. Il me semble que c'est une de ses compétences, il pète. Il fait des proutes. Des trucs un peu plus, voilà, un peu plus insectoïdes, féfés. C'est un mélange gobelin-fée, on dirait. On tombe pas sur des fées pour qu'on ait vraiment toute la variété là. Ou ils avaient fait une équipe de pirates aussi. Petit satire. Une vieille sorcière avec son chaudron. Sorcière plus jeune. Moins fun celle-là d'ailleurs. Elle est très très simple. Une petite fille qui fait la gueule. Bon, bah on n'aura pas de fée. Un espèce de Don Quichotte, je trouve qu'il a. Dans les proportions, les bras super longs et tout, ça me fait penser à, je sais pas pourquoi, à Don Quichotte. Mais il y a quand même des humains dans cet univers. Et j'arrive pas à choper une fée, c'est dingue. Bah tant pis, on n'aura pas de fée. Tant pis pour vous, vous irez chercher de votre côté. Il y a des créatures qui te parlent. Ouais, tu vas voir, le style est vraiment plus féerique et tout. Quand tu me parles des Minimoys et tout, je pense que. Je pense qu'il y a des trucs. Il y a des trucs à aller voir de ce côté-là. Après, toi, tu es encore dans ton. Comme on a dit, dans ton truc de échelle 1. Elles sont très fun. Dans ton truc de échelle 1 qui fait que. Il y a une petite particularité quand même. Qu'eux n'ont pas cette limitation dans leur création. Donc, du coup, tu vas avoir des personnages plus humains. Ah! Voilà, on a une fée, enfin. Mais bon, voilà. Donc, du coup, il y a des fées, il y a des trolls, il y a des gobelins, il y a des humains. Il y a plein de trucs. Et c'est assez rafraîchissant en termes de sculpture, je trouve, et en termes de style. Tu vois, ça fait vraiment conte de fées, en fait. Là, c'est La Belle et la Bête, c'est l'ogre dans... C'est l'ogre avec le chapeauté, enfin bref, voilà quoi. Donc je pense que, ouais, je pense qu'il y a un truc que t'as... Bref. Et même dans le gameplay, tu verras. Enfin, tu verras. Tu iras voir la vidéo. Tu me diras ce que t'en penses. Donc c'est cool, ça avance. On attend, on attend tes petites brides de texte. Là, on en a une.
qui est introduit dans l'univers. Hein. Je pense que c'est un très bon résumé de ce que tu nous as dit finalement. Donc, revenons à la chaîne. Je vous ai dit qu'il allait y avoir des gros projets hobby. Donc va y en avoir, effectivement. Bim. On commence à recevoir le KS Carnage. Et dedans, parmi tout ce que j'ai acheté, moi je vais avoir une nouvelle faction pour moi et tout ça. Bref, je vais faire des trucs sympas. Mais c'est pas ça que je vous propose comme tu vas y arriver Vincent. C'est pas ça que je vous propose comme projet hobby sur la chaîne. Voilà, je me suis mis un petit défi. Alors c'est une petite référence, c'est une blague en fait, c'est une private joke avec... c'est une blague avec Girio, le peintre Girio, qui d'ailleurs lui aussi... Ah bah je vais vous mettre aussi... Girio qui a un... Qui a... Je vais y arriver, hein, je suis fatigué aujourd'hui. Girio qui a un Twitch. J'arrive pas avec ce mot aujourd'hui, je sais pas. Je fais la gueule au mot Twitch. Que voulez-vous? Hop. Girio qui est une personne fort sympathique que j'apprécie beaucoup. J'ai eu l'occasion de le rencontrer la première fois, c'était au JFJ à Paris, Sartrouville. On s'est croisé aussi au Games... merde. French War Game Day. À d'autres reprises. J'apprécie beaucoup la personne et en plus, c'est un très bon peintre. Et donc du coup, il peint en live et tout. Mais bref, il y a un délire avec le chevache. C'est le cheval vache. Et du coup, il disait, il n'y a pas de chevache à Carnage. C'est fort dommage. Et donc, je suis parti sur un petit défi. J'aimerais bien vous trouver la figurine de base. Et je me rends compte du défi. Enfin, je me rends compte que c'est un défi. Ah, il est peut-être pas sur le KS parce qu'il n'était pas encore fait. Donc, on va passer en cam. Moi, je l'ai. Je me rends compte que c'est un défi parce qu'en fait, la figurine est énorme. Et que je dois la faire tenir sur un socle qui est beaucoup plus petit que le socle de base. Et donc, du coup, je veux faire... Alors, vous savez, dans Carnage, il y a une faction qui est une faction de gnous, finalement. Donc, les gnous, voilà, hein, c'est les goons, ça s'appelle. J'en ai un là, par exemple. On va pas voir grand-chose, hein, mais... Je suis en train de monter quelque part qui traîne pas. Hop. Voilà, j'ai des gnous. Et donc, je voulais faire un centaure gnou. Ils ont sorti un cheval. Ils ont sorti un cheval pendant le KS. Il est assez énorme, ma foi. Vous allez vite comprendre pourquoi il est assez énorme. Vous allez le constater, surtout. Hop. Ouais, je fous n'importe comment, on s'en fout. Voilà, donc ils ont sorti un cheval. Enfin, c'est un zèbre. Donc du coup, je voulais utiliser ça comme base pour faire ma conversion. Alors, à titre de comparaison, on va prendre, je sais pas, qu'est-ce que j'ai sous la main? Tiens, j'ai une figurine Alchemy, c'est parti. Et voilà, le cheval, il est gros. Et donc, comme je veux le faire en centaure, mais je veux pas le jouer en cheval, parce que le cheval, en fait, il se joue pas chez les... il se joue pas chez les gnous, il se joue chez les carnes, les lions. Donc, chez les lions, je peux pas le jouer. Chez les gnous, je veux pas le jouer. Et comme je compte pas jouer lion, je vais devoir faire tenir ce cheval sur un petit socle. Bon, ça, c'est la bonne taille. Ça, c'est un socle de 50. C'est le mieux que je puisse lui trouver en plus gros chez les goons. Mais ça, c'est le socle sur lequel je dois le faire tenir. Ça, c'est son socle d'origine. Vous voyez où il est le défi. Donc, je pense qu'il va falloir, coller ça, cabrer, tout à fait. Sauf que pour cabrer, je pense qu'il va falloir faire un peu de découpe, refaire de la sculpture pour que ça ait l'air naturel. Donc, il y a quand même un gros taf, et surtout que là, il faut que je le taille, parce que je lui garde pas sa tête là. Je lui mets un torse de goon, quoi.
Et le torse de Goon, il est assez gros. Et lui, autant lui, il est creux, autant le Goon, il est en pleine résine. Donc, il va être lourd. Donc, si je le mets en bout de course, la figurine, elle va faire quoi? Va tomber comme une merde. Donc, va falloir mettre du contrepoids, va falloir contrepercer, va falloir sculpter, découper, sculpter pour pouvoir raboter un peu, donner une forme plus naturelle et surtout ramener le centre de gravité du socle un peu plus dans le socle pour pas que ça soit trop chancelante. Et après, va falloir faire tout ça propre, quoi. Donc, du coup, ça, gros projet quand même, en termes de sculpture, de conversion et de changement sur la figurine. Mais ça va être rigolo, ça va être rigolo. Et donc, du coup, voilà, ça part d'une private joke avec Jirio. Donc, il y aura ça. Yo, Ben! T'avais pas vu débarquer. On a parlé de ton Twitch. Et après, ça, c'est la première grosse conversion, donc, du coup, de la chaîne qu'il va y avoir dans les mois qui viennent. Les mois, je sais pas, on verra. Je rachète de la pâte, là, je pense que je vais y aller aujourd'hui. Ça doit faire, ça doit faire 2 semaines que je juste rachète de la pâte, non? On est déjà passé sur ton Twitch. On en a parlé un peu. Autre grosse conversion, du coup, j'ai reçu aussi ceux-là, là, les Demios. Allez, je vous montre mon cul pendant 2 secondes, je vais attraper la boîte. Vous allez pouvoir admirer mon fessier tout plat. Ou pas, finalement. Je pense que vous avez vu que mes cuisses. Et donc, du coup, j'ai reçu le Demios. Il y avait un concours sur la page de Mars et tout. Mais j'avais vraiment pas le temps de m'en occuper. Mais ça va faire partie des grosses conversions. Et surtout, j'avais pas envie de me rusher et de faire un truc, genre pour dire de faire un truc, quoi. Donc je l'ai pas rushé, hein, voilà. Je le dis. Donc du coup, je les ai reçus. Ils sont là. J'en ai 3. Hop. Et alors, comment qu'on va le convertir? Alors celui-là, ça va être du pur kit bashing, par contre. Enfin, du pur. Bon, la sculpture aussi, hein. Mais pourquoi ça va être un gros kit bashing comparé à l'autre qui est vraiment un gros travail de sculpture plus que de kit bashing? Parce que finalement, il n'y a que 2 modèles. Peut-être qu'on ira taper des pièces un peu ailleurs, mais grosso merdo, il y a besoin que de 2 modèles pour faire cette conversion de chevache, de Centaurgoon. Mais là, parce que l'idée, je sais pas si vous vous rappelez de ces conversions-là, j'ai failli le faire tomber. C'était ma team Mars. Vous vous rappelez les scaphandriers squelettes qui ont plein de bouts de Nurgle et compagnie, et de toutes les gammes en fait. J'ai vraiment mis de tout et n'importe quoi dessus. Donc il y avait un gros boulot. Et donc du coup je me suis dit let's go, on fait un Demios comme ça. Mais comme il est gros, profitons-en, allons dans le full kill bashing et mettons plein de trucs dessus. Donc du coup je veux vraiment aller travailler un truc fantomatique, mais je me disais peut-être que au lieu de faire des fantômes qui sont autour, parce qu'on sait pas trop si c'est des spectres ou si c'est juste l'image que se font des gens de ces pierres du désert et finalement c'est juste des mecs en scaphandre, on sait rien. Et j'ai pas envie d'acter là-dessus. Donc j'ai envie de faire une figurine un peu qui laisse à penser que, mais peut-être pas. L'essence même du fantastique, on sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Fantastique, genre littéraire, hein, pas fantasy. Et du coup, je me suis dit peut-être des espèces de formes fantomatiques, mais qui viennent finalement des sables du désert, tout ça. Faire un gros micmac de plein de bouts de métal, de machin, de trucs. Enfin, un truc imposant, quoi. Donc, je suis pas sûr que je vais la jouer, celle-là, mais voilà, la faire dans l'esprit de la faction et un petit peu rajouter ça à la faction. À la faction des pierres du désert. Alors, qu'est-ce que vous me disiez? Alors, en parlant de Mars, je suis très 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 déçu de la version anglophone. Il n'est pas gardé les dessins. Ah ouais, eh ben, tu vois, j'ai été, j'ai été plus doux que toi. J'ai pas dit 3 fois très, mais moi aussi, personnellement, je pense que je préfère la version qui a des couilles, la version qui va au bout de sa DA, la version full illustration. Parce que des photos de figurines, il y en a dans tous les bouquins, et vu comment ça, les peu d'images que j'ai vues, ben, ça rend le bouquin beaucoup plus banal. Voilà. Mais bon, c'est mon avis, hein. Mais je vois on partage cet avis. Nouveau modèle en vue, ouais. Mais je sais pas, moi, si je vais te saucer. Parce que en soi,
On verra, hein, mais les différents cas. Mais moi, s'il propose vraiment quelque chose de différent, ça m'intéresse. S'il repropose un Rhinogre, en vrai, ça m'intéresse pas. J'ai acheté les Rhinogres là pour soutenir le projet d'arrivée de l'injection plastique en France, parce que je trouvais ça cool, plus que le Rhinogre. Enfin, c'est cool comme figurine, mais tu vois, ça rentrait pas spécialement dans mes projets. Mais s'il ressort d'autres Rhinogres, je compte pas avoir une team Rhinogre, quoi, ça m'intéresse pas. Donc, si c'est juste un KS avec des Rhinogres, moi je participerai pas. Surtout que vous connaissez l'état de mes finances, enfin vous devinez l'état de mes finances en règle générale, donc on va m'amuser à acheter des figurines, pour dire d'acheter des figurines. Les Anglais voulaient full photo, bah oui, mais ouais, ça m'étonne pas que c'est une décision qui ne vient pas de vous. Ils ont plus ce type de DA, ils n'ont pas de DA. T'as déjà vu un site anglais? C'est dégueulasse, on se croirait dans les années 90. Début des années 90. Moins risqué, plus classique. Oui, frileux, pas de couilles, moins artistique, moins intéressant à regarder, chiant, comme une musique d'ascenseur. On est d'accord. Quand un éditeur fait un choix, c'est de la merde. Sinon, il serait artiste, pas éditeur. Bref. Non, mais ouais, bah, ouais, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et tant pis pour les Anglais, ils ont une version moins couillue. Mais je trouve ça très très dommage. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient annoncé, North Star, qu'ils avaient tout vendu. Donc votre jeu a un super succès. Donc félicitations à vous. Heureusement, ce n'est pas que sa DA qui le rend intéressant, mais bel et bien son gameplay et plein d'autres choses qui portent avec lui. Mais c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Parce que moi j'avais hésité, hein. S'ils avaient ramené un truc intéressant dans le design et tout, peut-être que je l'aurais même acheté en anglais, histoire de la collection, tu vois. Mais en vrai, je vais être déçu par le bouquin anglais, qui est vachement plus classique. Donc il n'y aura pas la collection. Non, on réclamait des photos. Des gens réclamaient des photos, et moi, à la rigueur, je réclamais peut-être une petite galerie enfin. Mais je ne réclamais pas de changer la DA pour faire des photos avec des flèches dessus, comme tu as sur n'importe quel bouquin amateur que je prends. Hein. Et je dis bien amateur, hein, parce que prends un Game Workshop, prends un Malifaux, prends un jeu qui marche, et regarde leurs bouquins, ben finalement, ils font pas cette recette. Hein. Donc c'est la recette pour que ça marche mieux. Ouais, peut-être, je suis pas sûr. J'ai pas vu le sold out au Hammerhead. T'as pas vu le sold out? Puis tu me dis, ouais, tu me dis, bon, après, dans la version française, ça réclamait des photos. Oui, mais qui réclamait des photos? Tu vois, à un moment donné, on a déjà eu le débat sur la question, par exemple, il y en a qui trouvent que c'est pas assez clair, qu'est-ce qu'on joue dans Mars Code Aurora? Et justement, c'est fait exprès, va jouer à One Page Rule, en vrai. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui n'ont aucun effort d'imagination, il y a des gens qui n'ont aucun goût, c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, tu vois, moi, par exemple, j'ai beau essayer de m'y intéresser, je comprends rien à la danse. Bon, bah, c'est pas à moi qu'il faut demander mon avis sur comment on fait une belle chorégraphie. Oui, j'y comprends rien. Ça sert à rien, je donne pas mon avis. Tu vois, donc il y a peut-être des gens qui ont réclamé des trucs moches, oui, bah il y a des gens qui ont mauvais goût, c'est tout. Ça arrive, c'est normal. Bref, allez, on va arrêter avec ce... Parce que je vais partir dans mon délire là. C'est surtout pour ne pas réverser de droits aux illustrateurs. Oui, mais après, ne pas mettre de figurines, c'est aussi pour pas reverser de droits aux sculpteurs. Et ouais, Ben, il y a ça aussi. Parce que la version anglaise, s'il y a des photos avec figurines, c'est aussi parce que c'est North Star et je suppose qu'ils ont utilisé leurs figurines, donc du coup, ils ont les ayants droit. Mais le mieux, c'est de mettre les deux et de payer les illustrateurs et les sculpteurs, c'est encore mieux. Mais bon, dans le cas de Mars Codora, je suppose que ça va. Les illustrateurs, ils en demandent pas trop. C'est plutôt sympa dans le milieu. Elle est plutôt bonne poire. Enfin voilà, je sais pas. J'espère que ça vous sauce. En tout cas, moi, mon projet conversion, je pense que ça va être du gros boulot, ça va être marrant. Et je vais voir comment on va faire. Je sais pas trop encore, mais peut-être que je ferai genre une journée entière full live et on fait le kit bashing. Et, bon, peut-être pas une journée entière full peinture, parce que vous avez vu que ça me saoule. Ça me fera par petite étape. Mais kit bashing, on peut peut-être se le faire en un rush, un samedi ou un dimanche, un jour où les gens ont le temps d'aller et venir, quoi. Et je me pose et je fais le truc, quoi. Ça pourrait être marrant. D'ailleurs, en parlant de carnage, je vais jouer. Le week-end prochain, il y a une journée jeu à Sartrouville. On doit être au moins 13 joueurs. Et surtout, c'est pas un tournoi, il n'y a pas de salon où TGCM va vendre des trucs et tout. Donc du coup, ils sont dispo, donc ils vont jouer avec nous. Ça, c'est cool, on va pouvoir se battre contre les patrons. Ça va être rigolo. Il y a aussi beaucoup de nouveaux qui vont venir découvrir le jeu, ça va être cool.
J'espère que ça va conquérir les cœurs, parce que moi c'est vraiment un jeu que j'apprécie, hein. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, je comprends pourquoi ils ne l'aiment pas, hein. Ils m'expliquent et tout. Bon, des fois je comprends moins, mais bon, bref. Ça dépend qui me l'explique. mais, euh, mais franchement c'est un jeu qui vaut le coup, quoi. Mais enfin bref. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Pas forcer les gens. Bon, sur ce, je vous avais parlé aussi d'un autre truc, je l'ai mis dans le titre de mon morning papotong. J'ai écrit papotong, pas papoting. Ce que je vous propose, parce que je vous en avais parlé en fin de live, il est quelle heure là? Il est que. Ah ouais, on a même pas, on a fait qu'une heure quoi en vrai, hein. Le live va être court à moins qu'on papote. T'as ta bande de fangs entièrement peinte, yes. Ah, les fangs ils vont. Et puis en plus, il va y avoir, tu vas voir, il y a les. Je sais pas si t'as l'occasion de jouer, mais il va y avoir quelques sorties fangs et surtout avec le KS, petit à petit, il va y avoir les licans qui vont débarquer. Moi j'en ai commandé quelques-uns, mais ils sont pas encore prêts. Je les ai bêta-testés pour le coup, parce que moi je suis bêta-testeur sur Carnage. Après les tournois et tout, ils m'ont demandé de bêta-tester avant la sortie des règles de tournoi, enfin de tournoi de bataille. Donc, du coup, j'ai bêta-testé ça. Et c'est assez cool à jouer. J'ai beaucoup aimé. Bah, d'ailleurs, les gars de Sartrouville ont testé le mode bataille, ils ont bien kiffé. Donc je sais que pas trop loin à Paris, là, il y a des gens qui sont chauds pour faire un mode bataille, donc il va falloir que je me ressource et que je peigne des figurines pour avoir de quoi faire une armée, quoi. Ça, on verra après. Donc oui, je disais. Ah, il y a eu un petit lag. Est-ce que pour vous, ça a été... Je vais le voir avec le décalage. Ouais, vous avez eu le petit lag, mais c'est revenu. Ok, très bien. Très bien, très bien. Rien de grave, rien de grave. Alors, j'en ai parlé la dernière fois. Je vous ai mis le lien sur le Discord. Mais je vais vous le remettre là. Je vous parlais de... Bah, quand on parlait de gamme de figurines un peu particulières, qui ont une patte, je vous parlais d'un magazine que certains, je pense que pas mal d'entre vous connaissent déjà. Ça s'appelle PAF 28 Mag. Et surtout, c'est gratuit. Voilà. On reste dans la... La dernière fois, je vous ai présenté 2 jeux gratuits. Bon, bah là, je vous présente 2 magazines gratuits. On commence par 28 Mag parce que je vous en ai déjà parlé. Donc, on va pas tout regarder ensemble, hein. Ça a une DA très particulière. Euh, voilà de la DA couillue, quoi. Mais voilà, on reste dans l'idée que je vous présente 2 trucs gratuits en rapport à la figurine qui sont intéressants. C'est une belle source d'inspiration. Vous allez voir beaucoup de sculpteurs dont on vous a parlé la dernière fois, qu'on en a parlé ensemble avec Grégoric et tout. Il y en a pas mal ou Doc Data, il connaît bien. Il y en a pas mal qui viennent de. Enfin, qui ont été au moins une fois dans ce magazine-là. Bon, ça a du mal à charger, hein, mais ça va le faire, ça va le faire. Allez, mon gars. Un jour, peut-être. Je m'impatiente toujours à la fin. Donc, 28 mag. Alors, vous allez voir, c'est très. Bah, justement, c'est pour ça aussi que je voulais vous montrer, parce qu'on a fait l'émission sur l'art. Ah, autorisé. Mon autoban mode, il était pas content que tu aies écrit pédale. Il ne connaît que l'insulte, il ne sait pas que c'est un objet qu'on trouve aussi sur des vélos. Donc, tu es autorisé à dire pédale. Bah, notamment, ça m'a fait découvrir cet artiste. Bon, j'ai oublié le nom, mais je le suis sur Instagram, si vous voudrez, on va voir après. Qui fait pas de la figurine, hein. Ça, c'est. Bah, du coup, j'étais curieux de savoir ce que c'était, et en fait, c'est de la sculpture 3D. Et après, il a un gros travail graphique derrière. Au niveau des couleurs, il est très très fort au niveau des couleurs, je trouve. Qui donne cet aspect-là. Mais du coup, c'est pas de la figurine. Donc, vous allez découvrir des choses qui ne sont pas forcément de la figurine, ça c'est assez cool. Est-ce que là, on a le nom de l'artiste? Non, ça va être à la fin. Ouais, ça va être à la fin, quel nom de tout le monde. Ah, quoique. Donc, en assistant éditeur, il y a Anna Polanska, hein. On a déjà regardé ses figurines ensemble. Mais donc, ah oui, voilà, Pascal Blanchet. La première page, c'est Pascal Blanchet. Ça. Donc, du coup, oui, moi, je me demandais si c'était de la figurine. Et pas du tout. Pas du tout.
Mais j'aime beaucoup son travail et surtout j'aime beaucoup sa façon de gérer les couleurs. Je trouve assez ouf. Pascal Blanchet, bah tiens, si vous voulez aller voir son travail et que vous avez la flemme de taper. Oui, Anna, elle en fait partie, elle fait partie de l'édition. Il y avait son titre là. Elle est précisément assistante éditeur. Pascal Blanchet, que voici que voilà. Et donc du coup, ouais, tout ça en fait, c'est pas des figurines. Il fait de la sculpture 3D, puis après il retravaille la texture et la couleur pour donner une image 2D. Après, il y a certains travaux où on voit bien que c'est de la sculpture 3D. Par contre, il y a eu une édition, alors je sais plus qui l'a fait, mais il y a eu une édition d'une de ces illustrations qui a été faite en figurine. Faudrait que je retrouve, que je vous le passe, ce serait sympa. Je me demande, peut-être elle a été faite, mais c'est pas celle-là, moi, que j'ai vue. C'est une de ses plus connues qui a été faite. Je vais vous la trouver. Il repose souvent les mêmes trucs, hein, donc normalement je devrais trouver assez rapidement. J'aime beaucoup aussi là toutes ces images qu'il a fait comme ça de mise en page. Assez intéressant, je trouve. Après, je vous laisserai aller explorer plus en détail ce qu'il fait. Mais moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Ah bah, on a le nom. House of Gog, ils ont fait en figurine certaines de ces illustrations. Donc il est possible d'avoir ces figurines. Qui sont très très cool. Alors, c'est la figurine plutôt type expo, hein, donc ça doit être du grand format. Et voilà, c'est tiré de cette illustration, par exemple. Qui est très très cool. Et celle-là aussi, elle a été faite en figurine. Bah ça doit être une photo de la figurine et non pas de l'illustration. Elle ne l'est plus. Ah, elle est plus dans l'équipe de 28 Mag. Ah, un peu dommage. Ah voilà. Ah oui, effectivement, vous voyez, niveau échelle, c'est gros. Donc ça doit coûter très cher. Et c'est peint, à mon avis. Donc ça doit coûter très très cher. Par contre, c'est très cool. Voilà. Mais ça peut inspirer, hein, niveau conversion et surtout niveau couleur, quoi. Parce que les couleurs qu'il utilise, c'est ouf. Bah, vous avez compris que ça m'a un peu aspiré à faire ma faction en bleu-orange. Hein. C'est parce qu'il m'a convaincu que c'était trop bien. Je suis convaincu. Donc ça, c'est la figurine. Ça, c'est l'illustration. Ouais, ouais c'est ça. Donc du coup, c'est de la 3D. Intéressant. Son mouvement de travail aller-retour, passer de la 3D pour faire une image 2D, je trouve ça intéressant. Donc, on va pas tous les regarder, on va regarder celui-là, parce que voilà, on est dessus. Mais je vous invite à en regarder, il y en a plusieurs. Hein. Et ça, c'est le magazine qu'on regardera après. Donc voilà, vous allez avoir des illustrations, il y a un peu de texte. Il y aura la présentation de travail de personnes qui travaillent justement des conversions, de la figurine. Un univers souvent assez dark, mais c'est assez cool. Et plutôt inspirant, je trouve. Bon, voilà, il y avait des illustrations de Blanchet. Hein. What is... Ok. Des interviews. Par contre, c'est en anglais. C'est pour ceux qui aiment lire, je suis désolé. Mais voilà, vous allez trouver des travaux assez atypiques en termes de figurines. Assez couillus. Des grosses conversions. Bon, bien sûr, il y aura beaucoup de Warhammer, parce que dans le monde de la figurine, il y a beaucoup de Warhammer tout court, de toute façon. Mais comme vous pouvez le voir, ce sont des grosses conversions. Et normalement, si vous traînez par là, c'est que vous aimez bien la conversion. Hein. Quoi, là, il n'y a pas l'air d'avoir moult conversions. Hein. C'est surtout de la peinture. Tidespire, Warband. Hein, je sais pas. Un peu, peut-être. Je les connais pas si bien que ça, je pourrais pas trop dire. Des illustrations de ouf, hein. J'aime beaucoup. Du coup, vous avez toujours les noms des artistes et tout. Hein. Faites-vous plaisir. Ah. Je pense que ça va parler à Minus d'un des dessins que je lui ai envoyé il y a pas très longtemps. Mais c'est ce genre de choses. Mais j'avais oublié qu'ils avaient fait ça ici. Mais le genre de truc que je t'ai envoyé, Minus, c'est exactement ça l'idée. Bah, Samy aussi, je t'ai envoyé. C'est ce genre de truc qui m'a inspiré. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être un bon délire.
Très inspirant en tout cas. Il passe des heures quand tu te plonges dedans, oui. C'est pour ça on va pas faire ça. Et c'est pour ça que je vais en montrer qu'un seul. Mais vous, allez vous y plonger des heures quand vous avez le temps. Ah, il y a des dessins de ouf, hein. Il y a des dessins de ouf. Ça donne trop d'idées, là. Et voilà, vous voyez? Hop, dessin, hop, conversion. Je préfère quand même le dessin. Mais c'est cool. Donc voilà, on va peut-être pas tous faire. Je pense que vous avez compris l'esprit. C'est assez ouf. Si vous connaissez pas, foncez-y, mangez-y. C'est vraiment. Bah déjà, c'est gratuit, donc y a pas d'excuses. Mais surtout, c'est très inspirant. Là, je vous en montre un, mais il y a vraiment plein d'artistes à chaque fois. Donc il y a de quoi se faire plaisir aux yeux, même si vous lisez pas le texte parce que vous aimez pas lire l'anglais, vous allez quand même vous faire plaisir. Après, si vous lisez le texte en plus, c'est très intéressant parce que parfois il y a des interviews, les gens ils parlent de leur pratique, tout ça, tout ça. Bah là, justement, on tombe sur un texte de Anna Polanska. La base du concept, une introduction, setting, ok. Lore et légende. Donc là, je pense qu'elle explique un peu comment elle travaille. Très très intéressant. Bon français, Ben. Si c'est en anglais, c'est bien. Non, mais franchement. Euh, on a un souci en France, mais c'est pour ça aussi que je voulais faire des émissions de game design, parce que je trouve qu'on a un souci en France, c'est qu'effectivement, on est très très allergique à lire les autres langues, et l'anglais également. Et le problème, c'est qu'on passe à côté de plein de bonnes choses. Et il faut toujours attendre qu'il y ait une traduction FR pour pouvoir enfin avoir le truc. Donc du coup, on passe à côté de vraiment plein de choses. Bah, par exemple, Mopwork, c'est super, mais il n'y a toujours pas de traduction française, tu vois. Donc il y a un tas de Français qui ne découvrent pas ce jeu alors qu'il est incroyable. Parce que ça veut pas apprendre l'anglais, quoi. Et tu crois que c'est pas réciproque? Oui, non, mais tu sais, les Espagnols, ils lisent l'anglais et puis c'est tout, tu vois, même si c'est pas leur langue. Alors oui, les Anglais, ça les arrange, je suis d'accord, et les Américains, ça les arrange, mais écoute, on va pas refaire l'histoire, c'est leur langue qui domine. Maintenant, voilà. Si tu veux lire des contenus du monde entier, en fait, refuser de lire l'anglais, c'est vrai, parce que tu peux pas apprendre les langues du monde entier, on est d'accord. Donc refuser de lire l'anglais aujourd'hui, c'est refuser de voir ce que le monde fait, en fait. Parce que les autres, ils vont pouvoir te le transférer en anglais, mais ils vont pas faire pour toi, petit français, ou pour je ne sais pas qui, je sais pas, un slovaque, exprès, on va faire dans toutes les langues, tu vois. Le travail de porc qu'il y aurait à faire de traduire dans toutes les langues, non. Donc à un moment donné, on a une langue qu'on peut partager, c'est l'histoire qui l'a mis en place, c'est peut-être pas la meilleure, c'est sûr, mais c'est pas nous qui faisons l'histoire, maintenant c'est l'anglais. Donc pour partager avec le monde et découvrir un peu ce que les autres font, refuser de faire l'effort d'apprendre l'anglais aujourd'hui, c'est refuser de s'ouvrir à la création de ce qui se fait dans les autres pays, c'est tout. Selon moi. Encore une fois, tout ce que je dis, c'est selon moi, bien sûr, puisque ça sort de ma bouche. Ah, et là, il vous montre comment on fait une armature et tout pour la sculpture. Je pense à toi, Doc Data. Tu devrais peut-être regarder un petit peu, vu que tu te lances un peu dans la sculpte. Là, ils font du pas à pas et tout. C'est cool. Enfin, du pas à pas. C'est pas un tuto détaillé, mais tu vois, il y a quand même les photos un peu des étapes de la sculpture et de la conversion, et du coup, c'est intéressant. On voit comment ils ont fait l'eau, la cascade. Ah, il y a du tutoriel. Il y a du tutoriel quand même, pour faire des bases. Ah, il y a des tutos. Non, c'est intéressant même pour toi. Même ceux qui sont pas foufou d'illustration, il y a quand même des tutos que vous pouvez aller taper un peu pour vos figurines et votre hobby, hein. Ils ont l'air assez cool, hein. Industriel, machin. Ah, c'est cool, hein. Ça fait un moment que je les avais pas revus, mais je crois que je vais me faire une session posée au calme et je vais toutes me les re-regarder, hein. C'est très instructif en plus d'être inspirant. Incroyable, que demande le peuple.
Ah, elle est trop cool cette photo. Ah, on peut faire des photos super cool avec de la figurine, hein. Moi, j'en démords pas, hein, de notre conversation de la dernière émission Libre Antenne où on parle art et figurine. Voilà quoi, hein. Ah, et donc c'est ce que tu nous parlais, que tu as conseillé à PG, Doc Data. Tu as beaucoup de choses sur Ex Profundis, très liées à 28 Mag. Ex Profundis, on va les regarder. Ils avaient qu'à garder nos illustrations, la guerre est déclarée. Non, mais la guerre est déclarée depuis qu'ils ont brûlé Jeanne d'Arc et même avant. Depuis qu'ils ont revendiqué notre trône, alors que c'est nos vassaux. Mais, mais c'est pas pour les Anglais qu'il faut faire ça, c'est pour le monde. Les Anglais, c'est les Anglais. On est en guerre symbolique de toute façon. C'est historique, c'est de la tradition. Comme Lyon et Saint-Étienne, tu vois. J'ai refait entièrement ma sculpture après les conseils de luxe. Ouais, et puis j'ai vu qu'il t'avait donné quelques conseils, c'est cool. Si vous voulez des conseils de luxe, je vous conseille de vous inscrire sur le Discord de Warbound, du coup. Parce que luxe traîne pas mal ici. Et Doc Data a eu des conseils de sculpture. Yes, c'est quoi ça? Ah, je connaissais pas. Ah, j'aime bien quand Doc Data il est dans le chat. On découvre des trucs. Ex Profundis. Ex Profundis, it's a collecting of miniature, art and story explored in Dark. Ok, donc il y en a souvent dans Mordheim Kizuna, or Inc 28. Ok. Oui, donc c'est des projets qui sont en lien effectivement avec 28 Mag. Inc 28, je l'ai lu dans 28 Mag. Ils en parlent. Bah, dans celui qu'on regardait d'ailleurs, ils en parlaient. Il y a un article dessus. Donc du coup, c'est une gamme de figurines. Attends, Slave to the Darkness, KO Warrior, Read More. Ou c'est de la conversion, parce que là, moi je reconnais les bits. Peut-être que je me fourvoie. Ouais, c'est de la conversion, non? Oh là là. À ceux qui aimaient pas lire, vous êtes dans la merde, là. Ah, c'est le... Oui, c'est de la conversion. Et du coup, ça, c'est le démon de Berserk, ça, non? Il crève. Mort aux Anglais. Vous m'avez réveillé, moi, El Calmo, ça va, bravo. Euh, On dirait On dirait le chanteur de Rob Zombie, un peu, non? Je sais pas si vous l'avez... Je sais pas si vous avez la ref, attendez, je vous l'avais. Rob Zombie qui avait fait une musique pour Matrix, donc ça se trouve, vous l'avez entendu. Ah, ça c'est Rob Zombie, mais voilà. Ah, pub, dégage. Non, on veut pas voir. On voit pas, on voit pas. On voit un petit. Ah, fait chier. Vance dans la galerie, The White Zombie, son premier groupe. Yes. Attendez, voilà. Allez, remets ta tête. On est d'accord, hein? Il est là, hein? Yes. Je vous mets le lien. Vous irez regarder un peu. Moi, je vais regarder hors live. Hop, ceux que ça intéresse. Le lien de doc. Et donc, du coup, c'est un site de conversion dans un délire. C'est presque. Ça me fait penser. Bah, je suis très loin hein, dans ma dérive là, et dans mon parallèle, mais ça me fait penser, tu sais, quand les artistes, ils sont des artistes différents, mais ils se regroupent et ils donnent le fauvisme, ils donnent voilà, un style. Bah, c'est un peu ça, j'ai l'impression, c'est un groupe de. Enfin, il y a cet esprit-là, genre c'est un groupe de convertisseurs, je sais pas comment on dit, de kitbashers, de figurinistes quoi, qui se réunissent parce qu'ils ont un style un peu, une patte un peu commune et du coup ça crée un espèce de mouvement.
Le Grimdark, c'est un mouvement finalement dans la figurine, bah, c'est pareil un peu. La base du chaman, c'est Irenjo. Ah ouais, exact, exact. Maintenant que tu le dis, je la vois complètement. Il se réclame de John Blanche. Est-ce qu'il réclame John Blanche? Mais ouais, oui, clairement, ils sont sur les vieilles illustrations à la John Blanche. Ah, ça marche. Eh, c'est quand même vachement mieux que le schéma classique que nous propose Games, hein. Enfin, c'est mon avis, encore une fois. Il n'y a pas l'air d'avoir lourd de conversion. Là, c'est surtout de la peinture et du style. Right. Bon, je vous laisserai aller voir. Pareil pour 28 mag. On va pas tous se les faire, hein, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est quand on parlait avec PG des Knights avec les têtes de bébé. Je vous laisserai aller voir. On va même pas finir celui-là. Vous voyez là, on a regardé le volume 1. Mais ils en sont quand même au volume 5. Ah non, volume 5. Si, volume 5 coming in 2023. Donc il n'est pas encore arrivé le volume 5. Le dernier, c'est celui-ci. Ça va charger pendant 2 heures, donc on va pas le faire. Hop là. Et donc je voulais vous montrer un autre magazine gratuit. Mais celui-là, il est français, parce qu'apparemment, il y a de la haine de l'anglais dans le coin. Non mais voilà, vous voyez, typiquement, Anna Polanska, elle n'est pas anglaise, donc... L'anglais, aujourd'hui, c'est juste dire, voilà, je veux que mes textes soient accessibles au monde entier, et pas juste à mes frontières, quoi. Perso, je ne suis pas fan de John Blanche, mais j'avoue que le style et la conversion de la peinture est très cool. Moi, je suis un grand fan de John Blanche. Après, ça, bon. Warmazine, c'est surtout Pintouille. Ouais, mais c'est français. Donc, je voulais le montrer un peu. Ils en sont au numéro 3. Moi, je vais cliquer sur le 2 parce que j'aime beaucoup la couverture. Et donc, pareil, c'est gratuit. Vous pouvez aller le consulter si vous ne connaissez pas d'ailleurs. Je manque à mon devoir, je ne vous ai pas mis les liens. Allez, des bisous, amis. Bon, après, c'est vrai qu'il est tôt, mais moi, quand j'aurais fait le tour de ça, j'ai pas spécialement prévu de vous parler d'autre chose. Donc peut-être qu'on va arrêter le live tôt. Sauf si vous avez plein de trucs incroyables à montrer, et donc du coup, ben, je vais rester là. Mais on va pas tarder, nous non plus. Donc, français, un magazine, bon, je dirais fanzine même. Donc voilà, vous allez pouvoir lire en français, incroyable. Donc il y a du texte, ça c'est de l'histoire. Sommaire. Il y a de la peinture, la galerie, présentation. Ouais, bon, on va les regarder. On va regarder un peu. C'est plus simple. Donc, Seb Lavigne, très bon peintre. Je l'ai rencontré Octogone et Fredgeware Game Day, je crois. Je l'ai rencontré plusieurs fois, succinctement, mais c'est cool. En tout cas, c'est clair qu'il peint bien. Elle, The Last Saga. Ouais. Ouais, The Last Saga. On verra si c'est la Last Saga, mais c'est compliqué, hein. Je vous en ai pas reparlé de Mythique, mais je me renseigne un peu parce que du coup, je suis concerné vis-à-vis de Darkest Dungeon. Et bon, ils ont décidé de. Bah, par exemple, ils ont livré la vague 1 de Darkest Dungeon, et moi j'attends ma vague 2. Et non, ils ont décidé qu'ils livraient Rainbow Siege avant. Donc voilà. Donc j'ai toujours pas ma vague 2. Et donc, ben, ceux qui ont pledgé elle, ils attendent encore plus. Il est cool et c'était son anniversaire hier. Et ben écoute, bon anniversaire à toi, Seb. Mais oui, il était très cool. J'ai apprécié le peu de temps que je l'ai vu. Darkest Dungeon, justement, que j'attends. Que j'attends, que j'attends. Donc vous avez un petit article, donc voilà. Martin Grandbarbe aussi, peintre. Petite interview de Martin Grandbarbe. Esoteria, un univers naissant. Donc ça, c'était un projet... Ah oui, j'avais suivi un peu. Donc voilà, vous avez des projets indés français. Ça en parle un peu. Et ça date un peu, parce que du coup, c'est l'épisode 2. Regardez le dernier, de quoi il parle. Kairis. Donc voilà, on retombe sur les classiques qu'on a ici, hein, pour l'indé français. On parle beaucoup de peinture, effectivement. Travailler les métaux, tout ça. Et donc, du coup, ça peut vous intéresser, un tuto en lecture. On n'a pas spécialement envie de suivre des vidéos qui aiment bien la lecture. C'est bien aussi. Carnage.
Non, c'était Carnage au début en plus, ça. Ah non, quoique, quand même. Hein. Ça, c'est des figurines assez récentes. J'ai pas regardé quand c'est qu'il était sorti ce truc. Avec les concepts. Alright, Warbound. Bah ouais, non mais voilà, il va y avoir tous les jeux auxquels on joue ici. Incroyable. Alchemy, bah oui, voilà. Non mais on va tous les faire. C'est parti. Je vous laisserai regarder. Par contre, je suis curieux de voir... Ça datait de quand? Ta 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 ta. Ta 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 ta. Je sais pas. C'est pas grave. Et là, ça va parler de Assassin's Creed, Star Wars. Fermez ça. Galerie, regardez les galeries, acheter un Stick Studio, c'est Blavigne encore. La gamme Color Quest, teasing du scénario d'Alchemy, une nouvelle version de Red Button Nation. Yes, ça parle de Red Button Nation. Warhammer 40 000, Saga, l'âge d'Hannibal, ok. Broken Legion, Bolt Action, Fureur Mundi, Saga, l'âge de l'invasion, ok. L'ancienne, les archives du Dwarf, rétrospective sur le nain blanc, ok. Ouais, j'irai voir tout ça aussi, je l'ai pas lu celui-là. Cet après-midi, opération kit bash de Logno ou autre sculpture. Hier, oh là là. Il est en pleine forme, le Dog Data. Il arrête pas de découper des trucs. Alchemy, on parle de moi. Kairis, ça a failli bosser pour eux. Ah, on vit dans un petit monde, ça m'étonne pas. Hop, je remets ma vieille face. Je crois qu'on va la faire courte. Hein. 1 heure, c'est pas mal. Il a bossé chez Rackham à l'époque, Martin Gambard. Bah, ouais, exact. Donc, ben, je vous invite à aller consulter ça de votre côté. C'est vrai qu'on va pas se faire une consultation en live comme ça. Chacun son rythme de lecture. Ce qui est appréciable avec la lecture, je pense, c'est d'avoir son propre rythme. Moi, je vais aller me replonger dedans, en tout cas. Ça m'a bien motivé. Puis c'est vraiment une source d'inspiration. C'est pour ça que je vous ai donné 28 mag aussi, parce que c'est vraiment une source d'inspiration, je pense. La semaine prochaine, on se refait un morning papoting. Je vous tiens au courant quand je ferai une session kit bash, du coup, parce que ça va venir incessamment sous peu. Pareil, je vous réinforme et tout. Alors, libre antenne ce mois-ci. Normalement, c'est bon pour le sujet. Maintenant, il faut que j'arrive à convenir d'une date avec les invités. Mais normalement, on va parler des relations figurines jeux de rôle. Voilà. C'est un petit peu le thème qui va être pour la prochaine émission de Libre Antenne, mais j'ai pas encore la date. Je vous tiens bien sûr prochainement au courant. Merci Man, toujours un plaisir. T'es là, toujours un plaisir de t'avoir parce que tu me fais toujours découvrir des trucs à chaque fois, c'est super. C'est ces échanges qui me plaisent beaucoup. Sur ce, je vous fais des bisous et moi je vais me remettre au boulot parce que bah, mine de rien, j'ai un jeu à vous pondre. Bah ouais. Et puis je me suis remis à l'illustration. Et oui Ben, t'as un concurrent dans le domaine maintenant. Je suis remis à dessiner. Ça fait plaisir. On s'y remet doucement. Bah, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Hein. Sur le Discord, des fois, je lâche un peu ce que je teste dans un channel artistique. Allez, je vais bosser. Des bisous. Écran de pause. Écran de fin. Écran de fin. Ah bah oui. Ben, il l'a dit. Retrouvez Ben tous les dimanches matins de 9h à 11h. C'est live. Ça sera faire un coucou. Ah non, je peux pas. Je vais me battre à Sartrouville. Au revoir. Pas cette fois. La prochaine. Des bisous.